Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour la guidance du jour. Donc aujourd'hui, le tirage parle de changement, de pause et peut-être aussi d'un sentiment de manque ou de solitude, hein. On a la roue de fortune, 4 d'épée et 5 de pentacle. Donc on commence tout de suite par la roue de fortune en énergie principale. Alors cette carte, elle nous parle de mouvement, de changement de cycle, de quelque chose qui tourne, parfois même avant que l'on comprenne vraiment où cela nous mène, hein. Avec la roue de fortune, il y a une idée importante, hein. Tout ne reste pas figé. Une situation peut évoluer, une dynamique peut changer, quelque chose qui semblait bloqué peut commencer à bouger, parfois d'une manière que l'on n'avait pas prévue, hein. Mais la roue de fortune nous rappelle aussi que nous ne contrôlons pas toujours le rythme ni la forme du changement, hein. C'est quelque chose qui est vraiment indépendant de notre volonté, hein. Et je crois que c'est important dans ce tirage parce que juste après, on retrouve le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, lui, vient mettre en lumière un besoin de pause, de recul, de repos. Il peut y avoir quelque chose d'un peu paradoxal aujourd'hui. Une part de votre vie est peut-être en train de bouger, mais vous avez besoin de ne pas courir derrière le mouvement, hein, derrière ce mouvement, hein. Vous avez peut-être besoin d'attendre un petit peu, de reprendre votre souffle, de laisser certaines choses se calmer, passer avant de savoir quelle direction prendre, hein. Le 4 d'épée ne parle pas forcément d'un blocage, c'est une carte qui dit parfois il se passe des choses, mais ce n'est pas encore le moment d'y aller, quoi, hein. Et souvent, quand on traverse cette période de pause, bah, le mental commence à s'inquiéter un petit peu. Il peut se demander, est-ce que je perds du temps? Est-ce qu'on m'a oublié? Est-ce que quelque chose m'échappe? Est-ce que cette situation va vraiment évoluer? Et c'est là que le 5 de Pentacle apparaît. Cette carte peut parler d'un sentiment de manque. Manque d'attention, manque de sécurité, manque de reconnaissance, manque d'argent parfois aussi, hein, ou simplement une impression d'être seul face à ce que l'on vit actuellement, hein. Dans cette position, je la ressens surtout comme une peur qui peut apparaître pendant tout ce changement avec la roue de fortune, hein. La roue de fortune, elle tourne, le 4 d'épée ralentit et le 5 de pentacle peut nous faire croire que parce que nous ne voyons pas encore le résultat, alors nous avons perdu quelque chose, hein. Mais c'est pas forcément ce que disent les cartes, hein, pas du tout. Elles peuvent aussi montrer un entre-deux. Quelque chose a commencé à changer, mais la nouvelle situation n'est pas encore tout à fait installée. Et dans cet espace, il peut y avoir du vide, un silence, une impression de ne plus savoir où l'on est, hein. Le risque aujourd'hui serait de confondre ce vide avec une fin ou cette pause avec un abandon, hein. Donc attention, la roue de fortune reste la première carte du tirage, donc elle donne le mouvement général, quelque chose tourne, quelque chose évolue, mais tout changement ne se manifeste pas immédiatement par une preuve visible, hein. Parfois, il y a une période où l'ancien ne nous convient plus vraiment et où le nouveau n'est pas encore complètement là, hein. Alors, c'est super inconfortable, ça je le conçois tout à fait. Et le 5 de Pentacle vient reconnaître cet inconfort, hein. Il ne vous demande pas de faire semblant que tout va bien. Il vous demande peut-être simplement de ne pas croire que ce que vous ressentez aujourd'hui, en fait, c'est toute l'histoire, en fait, c'est tout ce que vous vivez, hein, pas du tout, hein. Donc, si le tirage vous a parlé, j'étais super rapide, dis donc, aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment, voilà, quand il n'y a pas d'autre chose à dire, voilà, c'est vraiment moi ce que je ressentais par rapport à ces trois cartes. Donc, si ce tirage vous a parlé et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dessus, bah, vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce que j'interprète aujourd'hui comme une perte, alors qu'il s'agit peut-être seulement d'une transition, d'une transformation, d'un changement, hein. Donc si je résume un petit peu notre journée, la roue de fortune montre qu'un mouvement est déjà en cours. Le 4 d'épée vous invite à ne pas forcer et à laisser les choses se déposer. Et le 5 de pentacle met en lumière la peur du manque, de la solitude ou de la perte qui peut apparaître pendant cette transition, hein. Aujourd'hui, ce que vous traversez n'a peut-être pas encore la forme que vous espériez, mais cela ne veut pas dire que rien ne bouge, hein. Ne confondez pas le silence et l'immobilité, hein. Et ne confondez pas la pause avec l'abandon, hein. Et surtout, ne laissez pas un moment de creux vous convaincre que tout est perdu. Parce que ce n'est pas le cas. Les choses avancent, mais bien sûr, ça avance doucement. On termine cette guidance par
Un dernier message de mon oracle et nous avons Zen Attitude. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Cette carte, elle rappelle un petit peu le 4 d'épée, je trouve. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.